ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans Exode, s'il vous plaît, 3. Exode 3, à partir du verset 10. Jusqu'au verset 14. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Est-ce que tu peux dire qui suis-je? Est-ce que tu peux le redire encore? Qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc la preuve que Dieu nous a vraiment délivrés, la preuve que Dieu est vraiment avec nous, la preuve que Dieu a vraiment fait quelque chose dans notre vie, c'est que nous le servions. Alléluia. Il dit, ceci sera le signe. Quand tu auras fait sortir le peuple de l'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ça veut dire que Dieu ne nous fait pas sortir en vain. Alléluia. Il nous fait sortir pour nous. Je veux dire, il nous fait sortir pour lui, pour que nous puissions le servir. Alléluia. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Est-ce que tu peux dire ces phrases? Je suis celui qui suis. Est-ce que tu peux le redire? Dis-le avec conviction. Alléluia. C'est tellement beau, c'est parfait. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Je suis émerveillée par ces paroles que je viens de lire. Parce que je me rends compte que Dieu est étrange. On lui pose une question et il répond différemment. En fait, il ne répond pas comme on s'attend à ce qu'il réponde. Moïse a posé une question au début. Il dit, qui suis-je pour aller vers le peuple, pour le sortir d'Égypte? J'aurais pensé que Dieu aurait dit, Moïse, tu es ceci, tu es cela. Tu es mon serviteur. Tu es mon bien-aimé. Tu es fort. Tu es puissant. Tu es glorieux. Tu es plein d'humilité. Moïse, tu es très beau. Tu es nice, shine. Tu es design. Tu es popo. Tu es kinda mabe. Non, Dieu n'a pas dit ça à Moïse. Dieu a dit, je suis celui qui suis. Est-ce que je peux suggérer ici qu'en réalité, il parlait de Moïse?
c'est dès le début qu'il faut aller quelque part. Alléluia. Est-ce que serait-il possible ici de suggérer qu'il parlait de Moïse? Est-ce que ce serait possible de finalement comprendre pourquoi est-ce que Dieu parle à son peuple et il dit que le faible dise? C'est extraordinaire parce qu'il ne dit pas que le faible dise il est fort. J'avais parlé dimanche dernier du fait de réparer les brèches. Et j'avais dit qu'on ne peut pas réparer les brèches si nous-mêmes nous ne sommes pas réparés. Ce matin, je voudrais dire que nous savons que nous sommes réparés quand nous savons qui nous sommes. Alléluia. Nous savons que nous sommes réparés quand nous avons la révélation de qui nous sommes. Parce que je comprends que depuis l'éternité, depuis le commencement, le diable ne combat pas, je veux dire, la relation de Dieu avec son peuple. Amen. Il ne touche pas ce domaine parce qu'il sait que le domaine qu'il va toucher va détruire tout. Quand il vient parler à Ève, vous connaissez l'histoire. Il dit à Ève, mais en fait, Dieu ne dit pas la vérité. La vérité, c'est que si vous mangez le fruit défendu, vous deviendrez comme Dieu. Il est en train de jouer avec la pensée qu'Ève a d'elle-même. Qui es-tu, Ève? En fait, tu n'es pas comme Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Voilà pourquoi il t'interdit de manger le fruit. Mais moi, je te dis que si tu manges le fruit, tu sauras exactement qui tu es. Et la révélation, c'est que tu seras comme Dieu. La chose qui te rend comme Dieu, c'est le fruit. Et donc, Ève a complètement perdu ses repères. Ève ne savait plus qui elle était. Et c'était réglé. Quand il a semé dans le cœur de Ève le doute concernant qui elle était en réalité, tout s'est écroulé, tout jusqu'à aujourd'hui. Et il continue avec Jésus. Le problème de Jésus-Christ, ce n'était pas qu'il faisait des miracles. Parce qu'avant Jésus, il y avait des miracles. Jésus arrive dans le temple devant la piscine de Bethesda et il demande à cet impotent, à cet infirme, veux-tu être guéri? Il dit, je n'arrive pas à aller dans la piscine. Quand l'ange commence à agiter les eaux, je n'ai personne pour me porter jusque dans la piscine. Quelqu'un d'autre se jette avant moi et puis c'est fini. Et Jésus lui dit, non, mais est-ce que tu veux être guéri? Écoute, lève-toi, prends ton lit et marche. Pour dire qu'avant que Jésus ne dise cette phrase, il y avait déjà des paralytiques, des aveugles, des malades qui avaient été guéris. Sans le concours de Jésus. Alléluia. Donc, le problème de Jésus n'était pas qu'il faisait des miracles. Le problème de Jésus arrive quand il dit que je suis le Fils de Dieu. Parce qu'il a cité cette phrase, je suis. Et la Bible dit d'ailleurs que quand ils arrivent, les soldats avec Judas, le bien-aimé, quand ils arrivent et qu'il fait ce baiser à Christ, la Bible dit en fait que Jésus, quand il parle, il dit je suis. Et quand il le dit, les soldats tombent. En fait, il cite son nom.
Quand tu cites qui tu es, ce qui est contraire à qui tu es tombe. Je comprends pourquoi le pasteur Gélil dit se présenter, ce n'est pas se glorifier. En fait, dire qui on est, ce n'est pas se vanter, mais c'est se présenter. Tu dois te présenter. Alléluia. Il y a des choses qui te résistent parce que tu ne te présentes pas. Et je comprends qu'il y a des gens qui ne se présentent pas parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et quand ceux qui savent qui ils sont se présentent, ceux qui ne savent pas ce qu'ils sont s'offusquent. Pensent qu'ils veulent se glorifier. Pensent qu'ils sont inconvertis. Pensent qu'ils sont charnels. Alléluia. Nous parlons toujours de réparation de brèches. Je disais donc qu'on ne peut pas réparer si on ne sait pas qui on est. Le passage que nous avons lu nous montre que Dieu avait besoin de réparer cette injustice. Dieu voulait que les enfants d'Israël sortent de l'esclavage. Alléluia. Même Dieu a dû se présenter. Moïse savait qu'on ne peut pas réparer, qu'on ne peut pas agir contrairement à la norme si on ne se présente pas. Je comprends pourquoi est-ce que pour avoir un emploi, il faut se présenter. Quand on se marie, on se présente. Quand on va à la maternité accoucher, on se présente. Et quand l'enfant naît, on le présente. On ne fait rien sans se présenter. Alléluia. Et la Bible dit que Moïse dit « Qui suis-je » Gloire à Dieu. Parce que Moïse pose cette question en face de Dieu. Il y a des gens qui posent la même question que Moïse en face des gens qui ne sont pas Dieu. Et ces gens leur disent le contraire de qui ils sont. Je prie que la grâce te soit accordée afin que tu saches poser ce genre de questions, ce type de questions devant Dieu, devant les personnes qui ont un profond amour pour Dieu à l'intérieur d'eux, pour pouvoir te dire la vérité à ton sujet, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Moïse pose cette question devant Dieu. Mais qui suis-je, moi, Moïse? C'est étrange parce que Moïse savait qu'il était Moïse. Alléluia. Comme quoi ce n'est pas ton nom qui détermine qui tu es. Alléluia. Jabet signifiait douleur, souffrance. Amen. Mais Jabet n'était pas une souffrance, une douleur. Jabet était un libérateur. Je disais que ce n'est pas le nom qui détermine qui tu es. Alléluia. Moïse demande qui suis-je? Et comme j'ai dit au début, on s'attend tous à ce que Dieu dise, Moïse, regarde, tu es celui qui a été jeté sur l'eau dans un panier. Moïse, tu es celui que le Pharaon même a élevé. Moïse, mais tu es celui qui connaît la science égyptienne. Moïse, tu es celui qui a été formé pour être un futur roi d'Égypte. Moïse, mais tu es né de deux esclaves. Moïse, tu es celui qui a complètement perdu de vue tout ce qu'il y a de glorieux. Moïse, tu es celui qui ne sait pas quel est son destin. Moïse, tu es celui qui est venu se perdre dans le désert avec le troupeau de son beau-père. Moïse, tu es celui qui n'a même pas un troupeau. Moïse, tu es celui qui n'a rien. Moïse, tu es celui qui est censé être israélite, mais qui ignore tout d'Israël. Moïse, tu es celui qui a la grâce,
d'avoir été préservé quand tous les enfants mouraient. Moïse. Mais qui n'a pas compris que s'il a été préservé, c'était pour un but. Moïse. Tu es celui qui a été rejeté pendant longtemps, Moïse. Mais avec les débris là, j'ai formé quelque chose, Moïse. Quelque chose de glorieux, Moïse. Veux-tu me laisser te dire ce que c'est, Moïse? Veux-tu apprendre la vérité à ton sujet, Moïse? Veux-tu que je te dise que tu n'es pas un assassin, Moïse? Veux-tu que je te dise que c'est l'amour que tu as pour Israël qui t'a poussé à tuer cet Égyptien, Moïse? Veux-tu apprendre la vérité à ton sujet, Moïse? Alléluia. Et là, Moïse s'attend à ce que Dieu réponde. Mais Dieu dit, je suis celui qui suis. Peut-être que je peux aussi suggérer que je suis celui qui suis tout ce qui se passe dans ta vie. Je suis celui qui suis tout ce qui a été fait dans ta vie depuis avant la fondation du monde. Je suis celui qui suit tes pas à pas, savoir où tu vas, comment faire pour te saisir et te tirer des grandes eaux. Je suis celui qui suit pas à pas tes faux pas et qui sait étendre sa main dans le secret des ténèbres pour te délivrer du filet de tes oppresseurs. Je suis celui qui suis. En fait, rien n'échappe à mon contrôle. Je ne suis surpris de rien. Je suis celui qui suis avec les moindres détails. Toutes les circonstances de ta vie. Je suis celui qui suis, Moïse. Et je suis ta vie. Je suis ton destin. Alléluia. Dieu répond cela à Moïse. Et il lui dit, tu iras dire que je suis t'envoie. Allez leur dire que je suis vous envoie. Dites à ces circonstances qui vous fatiguent que je suis vous envoie. Dites à ce problème qui perdure depuis des années que je suis vous envoie. Dites à cette situation que je suis vous envoie. Alléluia. Le problème est donc que si nous ne connaissons pas notre identité, nous ne pouvons rien réparer. Alléluia. Si nous ne connaissons pas notre identité, nous ne pouvons pas être envoyés. Si nous ne connaissons pas notre identité, nous ne pouvons pas être déclenchés. Alléluia. Amen. Je comprends donc pourquoi est-ce que Dieu dit « je suis ». Je comprends aussi qu'en réalité, je ne veux pas être comme Ève. Ève ne savait pas qu'elle n'avait pas besoin de devenir comme Dieu, puisqu'elle était Dieu. Il parle et il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. S'il s'est arrêté à faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est qu'on n'est pas Dieu. Alléluia. Ce n'est pas suffisant pour être Dieu. Amen. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui vaquent à leurs occupations, qui ne sont même pas dans l'église.
Mais eux aussi, ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est donc quoi la différence entre eux et nous? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. C'est si nous dominons que nous sommes Dieu. Alléluia. Et Ève contrôlait tout. Voilà pourquoi après le péché, tout le contrôle lui a échappé. Alléluia. Après le péché, elle n'a plus contrôlé. Il n'y avait pas de guerre ou de rage avec les animaux dans le jardin d'Éden. Comprenez que les animaux allaient non pas vers Dieu qui les a créés, mais vers Adam. Et puis Adam les nommait. Comme je suis l'avait nommé. Alléluia. Ça veut donc dire que Adam et Ève étaient déjà Dieu. Ils étaient déjà comme Dieu. Alléluia. Le diable est venu les perturber, les tromper, parce qu'il savait que s'ils perdaient leur nature divine, ils ne réussiraient absolument pas. Toute la mission que Dieu leur avait donnée était en échec lorsqu'Adam et Ève avaient échoué. Alléluia. Mais quand Adam et Ève étaient encore comme Dieu, ils réussissaient tout. Alléluia. Ils dominaient sur tout. Amen. Je parle de réparation de brèches. Je dis, qui suis-je? Et cette réponse, nous avons le droit d'y répondre. Nous avons le droit d'y répondre seulement si nous sommes mis face au miroir, comme je l'ai dit la semaine dernière. Parce que le miroir, c'est la parole, et la parole, c'est je suis. Alléluia. Nous pouvons répondre à cette question parce qu'à l'intérieur de la parole, il y a la voix de Dieu qui nous renseigne sur qui nous sommes. Alléluia. Voilà pourquoi c'est peut-être banal aujourd'hui, mais nous disons, je suis Mildred Shirley d'Orego. Je suis Glenn Monfumbi. Je suis un tel. Et nous disons aussi, je suis malade. Je suis triste. Je suis malheureuse. Quand nous parlons ainsi, nous démontrons qu'il y a encore un problème. Nous démontrons que nous ne sommes pas encore aptes à être déclenchés pour réparer. Alléluia. Nous démontrons que ce n'est pas le moment de commencer à réparer. Je comprends pourquoi. Est-ce qu'on peut lire Joël 3, verset 10. Pourquoi est-ce que Dieu parle et il dit, de vos joyaux forgez des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise, 2 points, est-ce que vous pouvez dire? Que le faible dise, que le faible dise, que le faible dise, Dieu a besoin que nous fassions mentir notre réalité. Il est bien conscient qu'on est faible. Voilà pourquoi il dit que le faible dise. Alléluia. Je suis fort. Dieu sait que quand tu dis je suis fort, je suis, qui est le nom de Dieu, est fort dans ta vie. Je suis est juste
la preuve irréfutable que tu existes, que tu es. Voilà pourquoi il dit, je suis celui qui suis. Alléluia. Je suis fort. Tu réveilles Dieu. Mais quand tu dis, je suis faible, tu mens. Parce que je suis n'est pas faible. Est-ce que tu peux changer ta mentalité aujourd'hui? Est-ce que tu peux penser différemment? Est-ce que tu peux te voir différemment? Tu es allé devant le miroir et tu as regardé. Tu as dit, je ne suis pas jolie. Le miroir te renvoie, tu es une créature merveilleuse. Tu es allé devant le miroir et tu te regardes, tu dis, mon Dieu, je suis faible. Il dit, non, tu es fort. Parce que quand tu dis, je suis, ça veut dire que tu me parles à moi. Tu me cites moi. Et moi, Dieu, je ne suis pas faible, je ne suis pas malade, je ne suis pas laid, je ne suis pas, je ne suis pas quelqu'un qui manque de courage. Je ne suis pas triste, je ne suis pas esselé, je ne suis pas abandonné. Je suis fort. Je suis glorieux. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un qui a un destin. Je suis quelqu'un qui a un appel. Je suis la représentation de Dieu. Je suis le prolongement de Dieu. Je suis. Tu es qui tu es. Parce que lui, il est qui il est. Alléluia. Nous voulons réparer les brèches. Mais nous avons besoin d'être réparés nous-mêmes. Nous voulons réparer les brèches. Nous avons besoin de changer notre langage. Nous voulons réparer les brèches. Nous avons besoin de citer Dieu et de la bonne manière. Dieu est faible dans nos combats parce que nous disons que nous sommes faibles. Alléluia. Ce passage de Joël, il dit de forger des épées. Alléluia. Il dit de vos serpes forger des lances. C'est le combat. C'est quelque chose de grave. Dieu est en train de les préparer pour quelque chose, pour une bataille. Mais il comprend que vous ne pouvez pas entrer en bataille si vous n'avez pas la véritable révélation de qui vous êtes. Les faibles ne vont pas au combat. Maintenant que vous avez des armes, maintenant que vous avez des épées, je veux d'abord transformer qui vous êtes à l'intérieur de vous. Je veux changer votre façon de vous voir. Si vous allez dans ce combat comme étant quelqu'un de faible, eh bien vous échouerez. Mais si vous rentrez dans cette bataille en étant conscient qu'à l'intérieur de vous, vous êtes fort, qu'est-ce qui peut vous écraser? Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avancer? Je comprends donc que, selon Joël 3, verset 10, je comprends que ce n'est pas mon épée qui me donne la victoire. Ce n'est pas non plus ma lance qui me donne la victoire. Non. Non. C'est qui je suis à l'intérieur de moi qui détermine si je réussis ou pas. Voilà pourquoi Dieu change leur mentalité. Il dit que le faible dise. Pas seulement que le faible pense. Ceux qui parlent de la pensée positive, soyez choqués, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne se limite pas à la pensée. Il dit qu'il faut dire. Il faut le dire. Tu as conscience que tu es faible. Mais si tu le dis de ta bouche, je suis fort.
transformation qui va se passer à l'intérieur de toi. C'est depuis l'intérieur que ça se passe. Alléluia. Tu as besoin de le déclarer. En fait, si Dieu t'emmène à déclarer, c'est pour que tu sois en même temps les deux. Quand tu déclares comme Dieu. Et quand tu entends comme l'homme. Quand tu déclares ces phrases, tu le déclares comme étant je suis. Quand tu as libéré cette parole, dans ton oreille ça sonne je suis fort. Dieu toi déclare que tu es. Dieu toi déclare je suis fort. Et toi homme entends je suis fort. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Dieu te permet, t'encourage à déclarer les paroles. Parce qu'il n'y a que la parole qui transforme. Il n'y a que la parole qui répare. Il n'y a que la parole qui donne une forme. Il n'y a que le spermalogos de Dieu qui donne la vie. Et le spermalogos de Dieu, quand il est libéré, il y a un homme, ou j'allais plutôt dire un esprit qui entend. Quand cette parole est libérée, et qu'elle vague, qu'elle erre, que ton oreille a entendu. Ton oreille, c'est quelque chose de physique. Je parle de l'être physique a entendu une nouvelle. Parce que c'est rentré à l'intérieur de toi. Cette parole touche ton esprit et te fortifie de l'intérieur. Vous ne pouvez pas seulement penser. Vous comprenez que ceux qui sont de l'autre côté, les mystiques maléfiques, alléluia, ils ne font jamais des incantations dans leur cœur. Non, parlez à vos frères, s'il vous plaît. Ils ne font jamais des incantations dans leur cœur. Non, ils ne chuchotent pas dans leur cœur. Non, ils ne disent pas dans leur cœur. Non. Ça ne se passe pas à l'intérieur d'eux. Non, non. Ça ne se passe pas à l'intérieur d'eux. Non, non. Ils ont des phrases incantatoires qu'ils doivent libérer. Ils se positionnent en des lieux durant la nuit ou très 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 tôt le matin. Et ils ne se... Non. Ils se positionnent et ils disent. Ils disent. Ils disent. Parce que c'est quand on dit que la chose arrive. C'est quand on dit que la chose arrive. Comprenez que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens que la chose n'arrive pas. Non, 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 non. La chose arrive même quand on n'est pas chrétien. Ça dépend de qui on est. Celui qui fait une incantation sait que s'il le fait, ça va marcher. Celui qui dit une incantation sait que s'il dit, ça va marcher. Voilà pourquoi les chrétiens doivent changer. Dieu veut que vous changiez de l'intérieur. Dieu veut que vous sachiez qui vous êtes. Pour que quand vous allez monter en invocation, que vous compreniez que parce que vous êtes oint par lui, parce que vous êtes né de lui, parce que vous êtes Dieu, ce que vous dites en invocation arrive. Mais un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit et qui ignore ce que Dieu a mis à l'intérieur de lui, qui ignore le pouvoir, la grâce qui est sur lui, il aura beau dire, ça ne marchera pas. Ce qui fait que ça marche, c'est parce que je sais qui je suis. Et je sais que quand je dis, la chose arrive. Je sais que quand je monte en prière, quand je monte en invocation, quand je monte, tout se règle comme j'ai dit. Vous comprenez donc pourquoi il dit que ce qui va être lié sur la terre sera lié dans les cieux.
Mes bien-aimés, que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre qu'il lit sur la terre. Ce n'est pas Dieu. Dis à ton voisin. Ce n'est pas Dieu qui lit sur la terre. Redis bien. Ce n'est pas Dieu, l'Éternel des armées, qui lit sur la terre. C'est Dieu, toi. C'est Dieu, toi. Il dit que j'ai donné la terre au Fils des hommes. Les cieux sont son trône. Les cieux sont à lui et il a donné la terre au Fils des hommes. Vous comprenez donc que quand le Fils de l'homme invoque sur la terre et que le Fils de l'homme comprend qu'il n'est pas n'importe qui, il est le Fils de je suis. Quand il déclare, il sait qu'au ciel, parce qu'il a dit je suis, celui qui suit marche. Parce qu'il a dit je suis, celui qui suit se lève. Parce qu'il a dit je suis, celui qui suit prend son épée. Parce qu'il a dit je suis, celui qui suit prend son char. Parce qu'il a dit je suis, celui qui suit prend son envol. Parce qu'il a dit je suis, celui qui suit se lève et combat pour lui. Dans le psaume 18, j'étais choquée. Je lisais ce passage et David est en train de parler. Il dit, j'étais dans la détresse et mes ennemis m'ont surpris. Ils m'ont enfermé dans la fosse, dans le sépulcre, environné de ténèbres. Et il dit, j'ai invoqué l'Éternel. Et quand tu regardes l'étymologie du mot hébreu d'invoquer, ça veut dire j'ai. Le gars est parti déranger Dieu. Ça veut dire convoquer. Je suis allé convoquer l'Éternel. J'ai convoqué. C'est très grave. Parce que le même David, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Sauf que ce jour-là, il n'est pas avec Dieu. Et David ne prie pas Dieu. Il n'appelle pas Dieu. Il le convoque. Comment se fait-il que je suis dans cette situation? Convocation. Dans d'autres versions, c'est écrit. Ensuite, j'ai crié à l'Éternel. Allez-y dans la version hébraïque. Il dit, j'ai jeté des cris. My God. Et du haut de ton palais, tu m'as entendu. Mon cri est arrivé devant toi jusqu'à ton oreille. C'est écrit comme ça. J'ai jeté des cris comme si je jetais une pierre. Je suis dans ma maison. On jette des pierres sur mon toit. On jette des pierres sur mon toit. La Bible déclare que et l'Éternel s'irrita. Il dit la fumée vint dans ses narines. Ses yeux étaient rouges de feu. L'Éternel s'irrite. Il dit mais qui peut oser me convoquer? Et qui ose jeter des cris sur le toit de mon palais? Et mon cri ne s'arrête pas sur le toit. Mon cri perce le palais. Mon cri va devant l'Éternel. Dieu regarde ces choses. Il fait ces trucs. Mon cri dit, tu ne connais pas qui m'a envoyé. Ah, le gars là, il est dans le sépulcre. Il est en train de mourir. Le gars là, mais qui peut être dans le sépulcre et faire encore quoi que ce soit? C'était quelqu'un de différent. Il savait qui il était. Dieu lui-même dit, l'homme selon mon cœur. Mon Dieu. Ça veut dire que le cœur qu'il a là, c'est mon cœur. En fait, lui et moi, on partage le même cœur. Voilà pourquoi David s'offusque. Je te convoque. Le cri, Dieu regarde à côté, le cri vient devant Dieu. Il n'est pas là, il dit, mon cri vint devant l'Éternel. Et mon cri alla jusque dans son oreille. Quoi? Tu ne veux pas me regarder? Mais moi, je connais la direction de ton oreille. Qui connaît la direction de l'oreille de Dieu si ce n'est celui qui est semblable à Dieu? La Bible dit que Dieu s'irrite. Dieu s'irrite. Et quand il arrive, la terre a tremblé. Tout a été détruit, brisé. Sauf un. Quand Dieu tombe
ce psaume, la Bible ne dit pas que Dieu a fait la distinction. Où était David? C'est qui les ennemis? Il ne ressemble pas à David, non. Dieu est venu, il a fait tout son désordre. Tout le monde a été anéanti, sauf David. C'est très fort parce que quand la terre tremble, David est sur la terre. Quand Dieu envoie le feu, la Bible déclare qu'il a fait pleuvoir le feu, le tonnerre, la grêle, les éclairs sur la terre. Mais David est là. Pourquoi David n'est pas tué par le feu, par le tonnerre, par les éclairs? De la même manière que le cri de David, c'est que quand je monte, ce n'est pas un ange que je parle. Je ne vais pas vers les 24 vieillards. Je ne vais pas vers les anges. Je vais directement vers Dieu parce que je connais Dieu. Je connais même son oreille. De la même manière que le cri de David connaît, les éclairs de Dieu aussi savent que quand on arrive sur la terre, on sait reconnaître qui ressemble à Dieu. On sait reconnaître qui est comme Dieu. Ils ont tous été anéantis. C'est très grave. Quand ils sont anéantis, David dit, et mes ennemis ont été mis en déroute. C'est censé être fini. Les ennemis sont mis en déroute. Ah, Dieu merci. Ils ont tous fui. Gloire à Dieu. Je repars vivre mes choses. Je vaque à mes occupations. Non, non, non. Dieu descend et dit, David, écoute, tu m'as convoqué, tu oses me convoquer. Oui. Tu m'as... Quoi? C'était quoi le problème? Oh, Seigneur, j'étais dans le sépulcre, les ténèbres m'environnaient. Mais David, comment tu peux avoir peur des ténèbres alors que toi-même tu es ténèbres? Avant que rien n'existe, c'était les ténèbres qui existaient, David. Et quand nous étions dans les ténèbres, quand le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, tu étais dans mon sein. Comment tu as peur des ténèbres? C'est pour ça que tu t'offusques. Il dit, je vais te dire ton identité. Les ténèbres ne doivent pas te faire peur. Parce que tu es tiré de là-bas. Alléluia. Ensuite, il dit, tu as osé me convoquer. Pourquoi? Oh, mais ils m'ont mis dans le sépulcre, Seigneur. Il dit, David, mais tu ne sais pas comment t'en sortir? Sortir du sépulcre? Regarde. Il dit maintenant, Seigneur, et l'Éternel me ceint de force. L'Éternel m'exerça au combat. Écoutez, les ennemis les ennemis étaient déjà loin d'ici. Ils étaient partis. Ils avaient abandonné. David était sorti du sépulcre. Mais Dieu dit, petit, la prochaine fois, tu ne me convoqueras plus. On n'est pas des copains. Je ne suis pas ton égal. Maintenant, tu vas faire comme moi. Il m'exerça au combat. Puisqu'il frappe, je frappe. Puisqu'il avance, j'avance. Comprends, mon petit, que c'est une guerre sans pitié. Ce sont eux ou toi. Écoute, si je fais un mouvement, tu fais un mouvement. Si je me courbe, tu te courbes. Si je saute, tu sautes. Quand je dis que c'est le moment d'être un aigle, tu voles. Tu voles. Quand je dis que c'est le moment d'être un tonnerre, tu grondes. Quand je dis que c'est le temps maintenant d'être un feu, mais tu es transformé en feu. Quand Dieu l'a exercé au combat, David dit, et je poursuivis mes ennemis. Je les ai pourchassés. Je les ai atteints. Et je les ai exterminés. Oui, on ne laisse pas les ennemis s'échapper. Le pasteur Jalil a dit, pas de quartier, pas de prisonnier. Si vous les laissez prisonniers, quand un libérateur maléfique viendra, ils recommenceront à vous nuire. Dieu dit, tu ne connais pas ton identité, David. Tu ne sais pas que tu es un guerrier. Tu ne sais pas que tu es un puissant. Tu ne sais pas que tu es un feu. C'est pour ça que tu me convoques. Maintenant, je t'exerce ce combat. Maintenant, je comprends pourquoi, lorsque je suis, a fini de dire à Moïse, quand Moïse demande qui suis-je, il dit, je suis celui qui suis. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Il dit, jette ton bâton. Le bâton est jeté. Ça devient un serpent. Alléluia. Mais c'est avec ce bâton que Moïse a touché le sol et puis le sol est devenu des sauterelles, l'époux. C'est avec ce bâton. Alléluia.
qu'il a ouvert la mer Rouge, c'était son arme. Il exerce tes bras au combat. Peut-être que parce que réparer les brèches, c'est une guerre. Puisque notre texte de base, c'est Néhémie. Néhémie a fini de pleurer. C'est là-bas qu'il a invoqué. Néhémie a fini de prier. C'est là-bas qu'il est venu l'exercer au combat. Et puis la nuit. La Bible déclare que c'était la nuit. Mon Dieu. Néhémie, la Bible dit que Néhémie sort de nuit. Il marche. Il dit qu'il n'avait pour seule monture que son âne. Donc il n'y avait personne. Il arrive. Il dit, il faut que je lise le passage pour que vous compreniez que c'est une question de guerre. Néhémie, Néhémie, Néhémie. Que Dieu me fasse grâce de trouver ce passage pour vous le dire comme c'est écrit. Merci beaucoup. Excusez-moi quelques instants. Vous pouvez commencer à prier en langue parce que là, on rentre dans la prière. Oui, tu peux commencer, tu peux commencer. Néhémie 2, verset 13. Garde cette attitude de prière. Je sortis de nuit par la porte de la vallée. J'étais dans le sépulcre, la vallée de l'ombre de la mort. Je sortis de nuit par la porte de la vallée. Et je me dirigeais contre la source du dragon. Pourquoi il ne dit pas je me dirigeais vers la source du dragon? Pourquoi c'est contre? De nuit, il est sorti de la porte de la vallée. Comme Dieu a fait sortir David du sépulcre. Et puis Dieu le jette ensuite contre ses ennemis. Et je me dirigeais contre la source du dragon. Je vous ai dit qu'on les extermine jusqu'au dernier. C'est la source. C'est la source. Contre la source du dragon, on sait tous ce que c'est que le dragon. Le serpent ancien. L'accusateur de nos frères. Est-ce que tu peux comprendre que tu ne peux pas réparer si tu n'es pas allé contre la source du dragon? Est-ce que tu peux comprendre que tu n'es pas qualifié en ce moment à réparer parce que la réparation c'est la guerre? Est-ce que tu peux comprendre que ce jour, Jésus était venu réparer cette brèche que le péché d'Adam et Ève avaient commis? La Bible dit qu'il avait livré en spectacle les démons. Quand on le voyait porter sa croix, la vérité c'était une guerre, c'était un combat. Alléluia. Il s'est dirigé vers Golgotha, mais en fait il descendait aux enfers. Parce que c'est là-bas qu'il est allé arracher la clé de la mort et du séjour des morts. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas simplement, voici, je suis ressuscité et c'est fini? Pourquoi est-ce qu'il a dû aller jusqu'aux enfers? Récupérer la clé de la mort et du séjour des morts. Pourquoi? Parce que la source c'est la mort. Ce qui nous a détruits aujourd'hui, c'est la mort qui est rentrée en Éden. Si tu ne les as pas encore taillés jusqu'au dernier, depuis la source, tu remontes jusqu'au dernier, tu n'es pas qualifié à réparer. Lève-toi maintenant, on va prier. Providence, Providence, une fois d'avant.